Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. On continue les signes du zodiaque avec nos amis taureaux. Ascendant taureau, planète en taureau. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc nous allons voir ce que le mois de juillet 2020 vous réserve, cette fois-ci d'abord dans le domaine général, puis dans une seconde vidéo dans le domaine sentimental. Alors, il y a un nouveau jeu qui s'appelle le portail des 12 d'Alias Kay, et il y a un petit récapitulatif avec, et je voulais vous faire un petit point par rapport à votre signe. Alors, vous êtes du signe du taureau. Vous êtes né entre le 20 avril et le 20 mai. Calme, routinier, épicurien, sage, fidèle, constante, statique, têtu et rancunier. Vos points forts sont l'endurance, la prudence et la solidité. Vos qualités, la sagesse, la fidélité. Vos défauts, l'inertie, l'entêtement. Vos pierres, l'émeraude, l'aigle marine. Votre planète Vénus, votre élément la terre, vos couleurs le vert, vos métaux le cuivre. Partie du corps correspondante, le cou, la nuque, les cordes vocales. Ne rumine pas, trois petits points, réfléchis. Allez, ceci passé, nous allons voir tout de suite quelles sont les influences astrales pour ce mois de juillet. Alors, je vous rappelle qu'effectivement, ceci est un tirage général et non pas un tirage, c'est un tirage général, excusez-moi, et intuitif et non pas astrologique, hein, bien entendu. Donc, ce n'est juste que des messages qui sont reçus pour ceux et celles qui voudront bien les récupérer, si ça vous parle ou pas, bien entendu. Allez, donc on a déjà tiré une carte pour voir quel est l'élément qui va vous, on va dire, influencer. On va voir quelle est la planète qui va vous influencer. On va voir parmi les 12 du portail des 12, quel va être ce mois pour vous, amis taureaux. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On va voir également quelle est la maison qui va vous influencer durant ce mois de juillet 2020. Allez, c'est parti. Nous allons voir quel est, on va dire, l'aspect planétaire. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Et on va voir la rune qui va, on va dire aussi, voir un peu, peut-être vous influencer durant cette période. Et vous donner peut-être des conseils. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? La première carte, c'est l'eau. Donc l'eau, elle purifie, elle est vivace, elle est là pour nettoyer les détritus. Donc j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous allez faire un grand nettoyage, en fait, un peu au printemps, enfin un grand nettoyage de printemps en été. C'est un renouveau spirituel, c'est le fait de pouvoir pardonner, c'est le fait aussi de pouvoir rentrer en contact avec soi-même, être dans la nouveauté, dans le renouveau, dans une ouverture de cœur, en étant dans le vrai, dans la gentillesse, dans la compassion, dans la guérison, dans le pardon. Et c'est vraiment là où vous êtes en train de vous nettoyer de choses qui ne vous empêchaient jusque-là de pouvoir aller de l'avant. Avec l'énergie de Mars, on est dans l'énergie, dans des énergies très très fortes et très puissantes qui sont effectivement très perturbantes puisqu'il peut y avoir de la colère. Ce sont des impulsions très puissantes comme la compétitivité, comme la confiance en soi, mais également comme l'agressivité. Par contre, on peut plutôt aussi parler de courage, de confiance, de passion et de force. Donc en fait, on peut peut-être plus allier ça, de dire, ben voilà, je nettoie quelque chose qui ne me correspond plus, de manière à pouvoir vivre dans quelque chose de nouveau et avec force et courage. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties, donc vous voyez, je viens de les découvrir. Alors, on a déjà le moi, l'ego, la personnalité, donc on vous demande de vous recentrer sur vous-même et de ne penser qu'à vous, hein, et là, c'est vraiment penser qu'à vous. Et aujourd'hui, vous appuyez sur des projets, voire sur des amis, pour faire des choses, pour pas rester dans l'inertie ou dans l'inaction. Avec la maison 1, on est sur, comment on appelle ça déjà?
bah, je vais y arriver moi ou pas? Ça va sortir. Le moi d'abord, voilà, donc c'est vraiment l'ego, hein, on est dedans, on est sur le moi d'abord, on s'occupe de soi. Donc elle concerne votre personnalité profonde, vos goûts, mais aussi votre image et l'idée que vous avez de vous-même. C'est aussi le domaine qui est lié à aux psychologues, mais qui le font pour eux-mêmes et je pense que vous avez besoin d'un retour sur vous-même pour pouvoir guérir de certaines choses qui vous ont blessé. On est dans une situation très favorable, hein, c'est un climat très favorable. On profite du courant propice et on laisse les choses converger et s'épanouir. Donc, vous êtes réellement dans un renouveau. Et alors, magnifique, avec Anzuz. Alors, la rune Anzuz, c'est une rune qui signifie littéralement bouche, hein. Bon. Signification métaphorique, c'est le langage et la communication verbale. Le mot-clé, c'est mot. Odin, dieu de la guerre et de la sagesse. Alors, le mot est une arme puissante qui peut séduire, blesser et duper. Nous devons apprendre à l'utiliser avec discernement. Le pouvoir d'Anzus nous aide dans les situations où on est en cours d'une communication, où est en cours une communication verbale. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est je pense que vous avez besoin d'exprimer des choses, de pouvoir parler, de pouvoir un peu ce qu'on appelle vider votre sac, de manière à pouvoir être enfin libéré de certaines entraves et de pouvoir aller de l'avant. Moi, je pense qu'il va falloir penser vraiment à vous et vous recentrer sur vous. C'est ce qui va être le plus important durant cette période. Alors, on va continuer. On va voir cette fois-ci dans le domaine général ce qu'on peut vous donner comme information sur vous durant le mois de juillet 2020. Donc, je vous rappelle que ceci est un tirage général, donc il ne peut pas vous parler spécifiquement. Il ne peut pas répondre non plus à vos questions si vous en avez derrière votre petit écran. Il y a vraiment le côté généraliste, hein, bien entendu. C'est plus une guidance. Allez, hop, c'est parti mon kiki. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine général? Alors, eh bien écoutez, déménagement, départ, nouveaux horizons. Donc, si vous avez envie de déménager, c'est le bon moment de chercher quelque chose. Vous trouverez sûrement dès la rentrée, voire d'ici la fin de l'année, quelque chose. Donc, il y a vraiment un départ. Un départ, un renouveau ou tout simplement même un renouveau dans le boulot. Donc, n'hésitez pas. On voit qu'il y a des promesses de contrat de travail, donc vous allez effectivement pouvoir trouver du travail. Donc si vous en cherchez, c'est bon. Si vous souhaitez chercher du travail, c'est bon aussi. Si vous êtes à votre compte, bah, sachez qu'il y a des contrats qui rentrent. On a une dualité avec vous-même, donc c'est là où je dis qu'il faut vraiment travailler là-dessus, hein. Il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où ça ne va pas. Il y a une mauvaise ambiance, on vous sent très fatigué, vous avez du mal effectivement à avancer, il va falloir penser à vous. En tous les cas, le travail, l'activité professionnelle existe bien, donc pas de panique. Vous allez bien avoir des rentrées d'argent et vous allez bien avoir un job. Vous allez pouvoir être autonome. Tout arrive dans le bon timing. C'est peut-être pour ça que vous ressentez que ça prend du temps, mais ne vous inquiétez pas, tout arrive au bon moment. C'est toujours pareil, c'est ce que j'appelle le bon moment. Il y aura peut-être une situation passagère qui ne dure pas, peut-être un mal-être, quelque chose qui, voilà, qui va être furtif, mais qui va être présent durant cette période, voilà, durant cet été, hein, on vous le dit bien. Donc, essayez effectivement de reprendre du poil de la bête, hein. Vous savez que, on va dire que vous passez un hiver en été, c'est-à-dire une période où ça va être un peu compliqué, hein, une sorte de stagnation, mais c'est pour vous relever, pour prendre du temps pour vous relever de ce que vous avez. Le principal, je dirais que même si personnellement vous avez été touché par quelque chose, professionnellement parlant et par rapport à vos projets de vie, par contre, ça, je ne vois pas de difficulté. Je dirais que c'est plutôt des blessures extérieures à ça qui font que vous avez parfois un petit peu de mal à surréagir et là, il est temps de réagir. On continue, toujours pareil, pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, domaine général pour le mois de juillet 2020. Ah bah écoutez, hein, horizon nouveau. Donc on a bien un renouveau pour vous, hein, dans le boulot en tous les cas, voire un déménagement. Alors c'est ce que je vous disais, il y a un petit peu d'attente, mais ça va se faire, hein. Donc pas de souci, pas de problème. N'hésitez pas en attendant à accepter toutes les invitations, les sorties pour vous sortir un petit peu. Voilà, vous voyez, vous redonner une seconde jeunesse, dépasser, comme si vous étiez en burn-out, vous voyez, comme si vous avez eu une période un peu compliquée, hein. Vous voyez, regardez, je dis burn-out, ça sort la maladie. Donc vous avez besoin de retrouver un certain quota. Il peut y avoir
un partenariat également au niveau professionnel, hein, pour ceux qui le veulent. Il y a bien une rencontre avec un partenaire, quelqu'un effectivement qui va peut-être pouvoir vous aider, dans votre projet professionnel pour certains d'entre vous. Par exemple, pourquoi pas vous mettre à votre compte, c'est aussi, possible également. En tous les cas, on est bien dans une période où il va falloir guérir de vos blessures pour pouvoir avancer, hein, dues à des mensonges, hein, c'est vraiment ça, une sorte de trahison. En tous les cas, il y a bien le déménagement aussi qui s'opère pour ceux et celles qui le veulent. Déménagement plutôt, c'est ce que je disais, peut-être sûrement plus sur la fin d'année, mais qui fait partie de votre destinée. Donc pas de panique, les choses vont se mettre en place. Je vous vois faire pas mal de déplacements. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez partir en vacances, ce ne serait-ce qu'une semaine ou 3-4 jours pour vous changer les idées, pour faire un break, hein. C'est vraiment couper du monde actuel pour pouvoir aller vers quelque chose de neuf. Je pense que vous en avez besoin. C'est à partir de ce moment-là où je pense que vous allez pouvoir rebondir par rapport aux situations que je ressens, qui sont des situations de peine. On continue avec l'oracle enchanteur. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau pour ce mois de juillet? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, on vous parle de quoi? Eh ben, écoutez, accomplissement, aboutissement, conclusion. Donc, on a bien le fait qu'on tourne une dernière page. Ça y est, on est prêt. On ferme un livret, hein, comme si, bah, écoutez, vous aviez été jusqu'au bout, mais que cette chose vous avait empoisonné la vie, vous avez un petit peu freiné, on va dire, dans votre avancement personnel. Mais là, ça y est, l'abondance, la richesse revient vers vous parce que vous allez vous remettre au travail, hein. On a bien la révélation de se dire: «Il est temps que je me réveille», telle la Belle au bois dormant. Voilà, renaissance, nouveau départ, ça va être votre maître mot, hein, pour les mois à venir. On est dans la bienveillance, on est dans la solidarité, on est dans l'aide, on est dans l'écoute, hein. Vous avez aussi envie de vous occuper de vous, de vous occuper toujours des autres, hein. Vous avez la protection du ciel, d'un être cher peut-être qui est disparu, qui est présent là pour vous. En tous les cas, voilà, vous allez vous occuper, d'ailleurs c'est une personne, de votre famille, je pense. Frère, père, mère, quelqu'un de proche, tante, enfin voilà. Il y a une belle protection, il y a quelqu'un qui est là. Puis je pense que vous allez continuer à avancer sur votre chemin parce qu'on a les solutions, on a les clés, on a les ouvertures, on a l'espoir, on a le pouvoir. C'est-à-dire que tout est permis, hein, je dirais. Donc arrêtez d'avoir peur, arrêtez de procrastiner aussi, essayez vraiment d'aller de l'avant parce que cette renaissance, elle est nécessaire. Donc on va dire, vous allez fermer les portes de quelque chose de lourd, comme si c'était une porte très très lourde, et vous allez enfin pouvoir vivre pour vous ce qu'il était temps de faire, comme si vous aviez été enfermé dans une grotte pendant quelques temps et qu'aujourd'hui vous voyez enfin la lumière du jour depuis bien longtemps. Alors, quels sont les conseils qu'on peut nous donner pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour ce mois de... Alors, on a la magie. La magie, pour moi, c'est vraiment que tout va se passer comme par magie, hein, c'est vraiment ça. Donc, ne doutez pas, les choses se mettent en place, hein, ne doutez pas. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va se passer comme une sorte de révélation ou de déclenchement. Laissez-vous faire, laissez-vous porter, je dirais. Ouais, et c'est bien ça, laissez-vous porter. Il y a un déménagement aussi qui se fait. On change bien d'habitation et vous allez trouver, même si vous pensez que vous n'allez pas trouver, c'est la magie, voilà, un miracle, quelque chose qui va arriver. Donc ça va se faire, donc vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, bah, écoutez, on a vraiment la protection, on a vraiment la sagesse, donc vous êtes en train de vous ouvrir, vous avez une belle protection, ça y est, vous êtes en marche enfin, vous êtes dans l'action. On sent bien que vous êtes dans l'harmonisation, vous avez la chance avec vous, vous êtes en train d'ouvrir les cadenas qui étaient fermés, vous retrouvez une certaine légèreté, une certaine jeunesse. Voilà, vous reprenez du poil de la bête, moi c'est comme ça que je le dirais, et vous allez pouvoir enfin ouvrir les portes de l'avenir et fermer les portes du passé. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à tous un excellent mois de juillet 2020 et on se retrouve dans la seconde vidéo sur les amours. Allez, à de suite, je vous embrasse. Au revoir.